فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون Assalamu alaikum à tous et bienvenue dans ce troisième rendez-vous de la semaine, notamment inscrit dans le cadre de votre émission Oustaz Ramadan. Sur ce plateau, je suis toujours en compagnie de votre consultant, notre consultant tous, l'imam Mustafa Djouba. Imam, salam alaikum. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, après avoir parlé des actes annulatifs et méritoires du jeûne, aujourd'hui, notre thème est les actes qui n'annulent pas le jeûne. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya wa imam al-mursalin, nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes chers téléspectateurs, je demande à Allah le Très-Haut de nous combler de son bienfait, de sa grâce et sa miséricorde. Nous lui demandons également d'agréer, d'accepter toutes nos adorations que nous allons poser et tout ce que nous avons posé dans ces mois bénis de Ramadan, afin que nous sortirons de ces mois de Ramadan tout en expiant de tous les péchés et avoir la belle récompense qu'Allah nous a promis, le paradis céleste, Inch'Allah. Et oui, également, mon frère, nous avons parlé les 2 jours passés concernant les annulatifs du jeûne, c'est-à-dire les actions que lorsque nous sommes en jeûne, nous devons faire à tout prix de ne pas les commettre afin d'interrompre ou bien d'invalider notre jeûne. Également, hier aussi, nous avions parlé autour des actes méritoires, c'est-à-dire les actes qui sont facultatifs. Lorsque nous sommes en jeûne, nous sommes appelés à maximiser les efforts afin d'alourdir les plateaux de notre balance le jour de Yom al-Qiyamah. Aujourd'hui, nous allons nous contenter de vous citer quelques actions que nous avons souvent les amalgames, où nous avons souvent tendance de dire que telle ou telle action, ça peut invalider le jeûne, alors le cas n'est pas avéré. Donc nous allons citer quelques actions, oui. Oui, mais avant, Imam, je m'aimerais m'acquitter d'un devoir, celui d'abord de signaler à nos téléspectateurs que nous avons bel et bien reçu vos messages via notre numéro WhatsApp et nous allons les lire ce soir. L'Imam aura le plaisir donc de vous répondre. Aussi, remercier tous ceux qui ont participé via notre compte RTL Monnaie, qu'Allah vous avantage dans vos entreprises. Donc, il fallait que je m'acquitte de ce devoir, vous remercier et qu'Allah vous rende tout ce que vous avez fait pour nous au centuple. Alors, Imam, on va rentrer directement pour cette première partie de notre émission dans le débat. Donc, nous disons il y a certaines actions, lorsque nous sommes en jeûne, et nous cherchons à tout prix de les éviter parce que nous disons, ou nous avons eu tendance, ou nous avons écouté quelque part, soit disant non, telle action, ça peut invalider les jeunes, telle action, ça peut gaspiller les jeunes. C'est la raison pour laquelle j'ai voulu vraiment apporter une lumière par rapport à cette problématique. Première action ici, par exemple, pour les femmes qui préparent toujours dans la cuisine, nous demandons à Allah vraiment de récompenser nos épouses, nos mamans, nos sœurs, nos filles qui n'aménagent aucun effort pour nous vraiment épater avec les différents plats dans ces mois bénis de Ramadan. Elles passent vraiment quasiment tout leur temps dans la cuisine afin de nous préparer la bonne nourriture. Nous allons rompre le jeûne avec Allah, les récompenses de la meilleure des manières. Donc, pendant qu'elle est en train de préparer, donc elle veut tester le sel est déjà bon ou bien le sucre, donc elle peut goûter avec juste la langue. Sans l'avaler, ça ne gaspille pas le jeûne. C'est-à-dire qu'il n'y a pas les enfants à côté. S'il y a les enfants, elle peut prendre un peu, elle donne les enfants, teste un peu. Est-ce que le sel est déjà, la mesure est déjà bon ou bien la bonne dose? La bonne dose, oui. Donc, s'il n'y a pas quelqu'un qui peut lui aider, donc pour ne pas faire l'excès du sel dans la nourriture ou bien l'excès du sucre dans la nourriture, donc elle peut juste goûter avec la langue et les cracher. Donc ça n'annule pas le jeûne pour nos sœurs
elle doit se rassurer, tout ça là, ça n'annule pas. Elle n'a rien mangé, surtout qu'elle n'a Elle n'a rien pas mangé, elle a avalé. tout simplement la langue à goûter. La langue, c'est un membre parmi de notre corps, donc ça peut goûter, ça peut tester. Donc la langue a testé, oui c'est vrai, elle a déjà la bonne dose, mais elle n'avale pas. Elle enlève ça, elle crache ça, ça n'annule pas son jeûne. Également, pour ceux qui sont malades, et je demande à Allah le Très-Haut de donner le rétablissement, la guérison à tous ceux qui sont malades, par cette maladie chronique qui embête vraiment les gens. Et, il n'est autre que l'asthme. Les gens qui sont asthmatiques, souvent la respiration peut bloquer comme ça dans la journée. À cause de l'excès de la chaleur, c'est un problème. Et l'excès de la fraîcheur aussi, c'est un problème. Pour un asthmatique, il est compliqué pour lui vraiment. Quand il fait tellement chaud, il est embêté. Quand il fait aussi tellement frais aussi, il est embêté. Donc, souvent, il y a d'autres même, ils se baladent toujours avec la ventoline dans la poche. Une fois que la respiration est bloquée, donc il pulvérise ça. Et donc, ça là aussi, ça n'annule pas le jeûne, car c'est un gaz. Ça, c'est pas la nourriture. Quand il aspire ça, donc c'est juste pour dégager la voie respiratoire. Donc, ça n'annule pas aussi le jeûne, parce que c'est pas considéré comme une nourriture qui peut rentrer dans l'estomac. Ça se disperse dans le corps, dans les organismes, afin tout simplement pour dégager la voie respiratoire. Donc ça n'annule pas le jeûne. La ventoline, ça n'annule pas le jeûne. Également, nous, quand on était petit, on nous dit non, quand vous êtes en jeûne, vous ne pouvez pas vous laver dans la journée, car quand vous allez vous laver, l'eau peut pénétrer un peu partout. Donc ça peut... Non, c'est écrit nulle part, c'est des balabala. Donc on se lave, ça n'annule pas le jeûne. Vous pouvez mettre l'eau sur la tête. Vous vous lavez comme d'habitude. C'est laver, c'est baigner. Est-ce que l'eau, cette eau, peut rentrer dans votre bouche? Mais on n'avale pas. Si vous avez avalé, là, ça c'est autre chose. Oui. Mais quand on sait très bien, quand on se lave, si l'eau rentre, pénètre dans la bouche, on les crache. Et même peut-être par l'oreille, imam? Non. Mais l'eau qui rentre dans l'oreille, ça ne pénètre pas à l'intérieur. Mais en tout cas, de toutes les façons, on dit c'est laver ou c'est plonger dans une piscine ou dans la mer, ça n'annule pas le jeûne. On peut se laver tranquillement, ça n'annule pas le jeûne tant que l'eau n'est pas pénétrée dans la bouche et vous l'avez avalé. Pénétrer dans la bouche, autre chose. Et avaler aussi, c'est une autre chose. L'eau peut rentrer dans votre bouche, mais vous pouvez le cracher. Tant que vous n'avez pas avalé, votre jeûne n'est pas pris un coup. Également, on a aussi entendu, quand on est en jeûne, on ne doit pas se coiffer, on ne doit pas couper les ongles. Tout ça, là, c'est nulle part. On peut se coiffer sans problème. Il n'y a pas de problème, se coiffer, couper, tailler les ongles. Tout ça, là, ça n'annule pas le jeûne. Également, pour ceux qui sont malades aussi, nous demandons à Allah aussi de donner la guérison à tous ceux qui sont malades. Quelqu'un qui est malade, il a une fièvre ou bien peu importe la maladie, et on lui demande de faire l'injection. Il faut s'injecter par une piqûre. Ça là aussi, ça n'annule pas le jeûne. Ici, quand j'ai dit la piqûre, j'ai fait allusion à tout type de piqûre. Ça peut être la vaccination pour le voyage, ça peut être une perfusion, parce qu'il y a certaines personnes qui disent que la perfusion, ça nourrit la personne. Mohamed ibn Salih al-Usaymin, il a dit, c'est écrit nulle part qu'on dit que la perfusion, ça peut nourrir la personne peut s'alimenter à partir de la perfusion. À partir de la perfusion, mais c'est pas classé comme, c'est pas qualifié comme la nourriture qui rentre dans la bouche et qui descend dans l'estomac. Quelque chose qui n'est pas rentré dans la bouche, qui n'est pas descendu dans son estomac, et donc là, c'est pas considéré comme quelque chose qui peut annuler le jeûne. Donc, on peut faire le piqûre, comme sa perfusion, oui, la perfusion ou bien la piqûre normale ou la vaccination, tout ça là, ça n'annule pas le jeûne, Inch'Allah. Également, le prélèvement de sang. Le prélèvement du sang, lorsque vous êtes malade, quand vous partez là-bas à l'hôpital, on vous demande de faire les examens, donc on prélève le sang. Donc ça là aussi, ça n'annule pas le jeûne. Également, le don du sang. La transfusion. La transfusion. Donc vous donnez le sang, vous donnez le sang, ça aussi, ça n'annule pas le jeûne. Mais ici seulement, nous conseillons les frères, parce que quand on va prélever le sang, ou bien on va faire la transfusion, donc ça affaiblit la personne. Souvent, ça affaiblit la personne. Et nous voyons toujours quand les donateurs, quand ils partent donner le sang, après on les donne les remontants. On les donne les remontants afin pour qu'ils se remontent à cause de l'affaiblissement. Donc là, nous craignons qu'après avoir prélevé le sang, vous allez vous affaiblir et à cause de cet affaiblissement, peut-être ça vous amène à rompre votre jeûne. Mais l'action lui-même, ça n'annule pas le jeûne. Si vous êtes sûr que lorsque je vais prélever, ça me dit absolument rien du tout, je n'aurai pas le vertige. Pas d'effet secondaire. Pas d'effet secondaire, ça n'annule pas le jeûne. Okay. Mais si vous n'êtes pas sûr,
après avoir fait un prélèvement, bon, les petits prélèvements, il n'y a pas de problème. Lorsque nous parlons ici pour ceux qui donnent les sangs, en fait, qui font les transfusions de sang, dans ces moments, ça là, c'est une quantité énorme qu'on fait tirer de votre corps et il est probable que la personne peut s'affaiblir également. Nous disons à la personne, c'est mieux de faire ce genre d'action après la rupture, c'est mieux pour vous pour ne pas tomber dans ce qu'on appelle les préjudices. Également, les parfums. Parce qu'on a trop entendu parler par rapport aux parfums. Quand on est en jeûne, on ne doit pas se parfumer. Donc c'est écrit nulle part. Donc les parfums aussi n'annulent pas les jeûnes. Ça n'a aucun rapport avec les jeûnes. Vous lavez, vous parfumez. Si vous avez les moyens, lavez vous-même avec les parfums, il n'y a pas de problème. Ça n'annule pas les jeûnes, Inch'Allah. Également, les vomissements intentionnels, c'est-à-dire quelqu'un qui est en jeûne, donc il a vomi comme ça. C'est pas, on a parlé déjà des vomissements. Il y a des types de vomissements. Il y a les vomissements qui annulent le jeûne, il y a les vomissements qui n'annulent pas le jeûne. Les vomissements qui annulent le jeûne, les vomissements tentionnels. Provoqués. Par la personne Donc, elle-même. vomissement provoqué, ça annule le jeûne. Mais le vomissement qui vient comme ça, seul, ça n'annule pas aussi le jeûne. Également, les collyres qu'on met dans l'œil, ou bien les gouttes qu'on met dans l'oreille aussi, ça n'annule pas le jeûne. Oui, l'autre peut dire que non, mais quand je vais mettre ça dans l'oreille, est-ce que ça descend dans la gorge ou non, ou bien le collyre aussi souvent ça descend dans la gorge. Ici, les savants, ils ont divergé. Du fait qu'on met le collyre dans l'œil, ou bien on met les gouttes dans les oreilles, si on n'a pas senti le goût dans la gorge, le jeûne n'est pas annulé. Je préfère de dire ça comme ça. Une fois que vous avez mis le collyre dans l'œil, ou bien les gouttes dans les oreilles, et ça n'a pas traversé jusqu'à descendre dans la gorge, donc le jeûne n'est pas annulé. Voilà, honnêtement, ça ce sont les choses qui n'annulent pas, Inch'Allah, le jeûne. Merci beaucoup, Imam. Je pense que nos téléspectateurs ont pris note sur ces éclaircissements. Et très rapidement, nous allons aller, je l'ai promis tout à l'heure à l'entame de l'émission, nous allons lire les messages que nous n'avons pas pu lire hier soir parce que tout simplement, nous n'étions plus en direct. On a d'abord cette première question d'Ibrahim qui demande « Est-ce qu'il est permis à une femme musulmane d'épouser un homme plus jeune qu'elle ?» Imam. Ok, je vais dire d'abord au billahi tawfiq, qu'Allah me donne les bons mots, qu'il facilite cette mission afin de donner les réponses à toutes ces questions-là. Je tiens à souligner aussi à mes téléspectateurs, moi je ne suis pas un grand savant, je suis un petit élève. Enfin souvent, quand je suis calé quelque part, ça me dit absolument rien du tout de dire que je ne connais pas. C'est ça la science. Le jour où tu dis que je ne connais pas, tu as ouvert déjà la porte de la science. Mais quand tu dis que je connais tout là, oh, là c'est toi-même qui as fermé la porte de la connaissance. Parce que quand tu dis je ne connais pas, tu vas chercher à connaître. Mais quand tu dis que je connais, tu ne vas pas chercher à connaître alors que en réalité tu ne connais pas. Donc, je vais dire au Billah et Tawfiq, c'est Allah celle qui nous facilite, c'est Allah qui donne la connaissance. Nous demandons à Allah de nous fortifier encore avec la connaissance, car la connaissance c'est la plus belle chose qu'Allah nous donne dans ces bas mondes. Dans ces bas mondes, ce n'est pas l'argent qui compte. L'argent, ça peut disparaître. L'argent, ça peut être là, mais ce qui donne plus l'honneur, ce qui a beaucoup d'importance dans la vie d'un être humain, c'est la connaissance. C'est la connaissance. Qu'Allah nous donne la connaissance davantage et qu'Allah vous donne aussi la connaissance davantage. Donc pour le frère Ibrahim, est-ce qu'un homme musulman, il peut épouser une femme musulmane peut épouser un homme plus jeune qu'elle? Oui, c'est pas interdit. L'exemple, même notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a épousé sa première femme Khadija, la mère des croyants. Elle a l'âge de 40 ans et lui il a l'âge de 25 ans. Oui. Donc en matière de l'amour, en matière des sentiments, donc il n'y a pas l'âge. Si tu l'as aimé, elle t'a aimé, il n'y a pas de problème. Un homme il peut marier une femme qui lui dépasse par âge. La femme aussi, elle est vice-versa au fait, elle est vice-versa. Et ce qu'on connaît, c'est toujours l'homme qui épouse une femme qui est en dessous de lui. C'est-à-dire, il a 20 ans, il a 30 ans, la femme a 25 ans. Il y a pas, ça c'est naturel, on connaît. Mais c'est le contraire là que les gens parlent toujours. Comment une femme de 40 ans, 50 ans, elle va épouser un homme de 20 ans, 25 ans? S'il y a le consentement entre les deux, il n'y a pas de problème. Mais même lorsqu'on est dans une société où on a aussi parfois peur de l'œil de l'autre, comment, par exemple, moi je le dis, j'épouse une femme plus âgée que moi, comment je dois faire pour que les critiques des voisins ne puissent pas ruiner notre amour? Bon, ici, l'imam Shafi'i, rahimahullah ta'ala, disait « Ridan nas ghayatun la tudrak ».
Ridan nas, la satisfaction des êtres humains, c'est quelque chose qu'on ne pourra jamais obtenir. Si vous dites que non, si j'ai fait ça, les gens vont parler. Si j'ai fait ça, les gens vont parler. Donc, dans votre pays, vous allez rester sans rien faire. Parce que tout ce que vous allez faire, les gens vont toujours forcément parler. Donc, c'est à vous de voir. Vous voulez marier la femme, tant qu'il y a l'amour entre vous, il y a l'entente entre vous, il y a le consentement entre vous, vous voyez que toi-même, tu as choisi que cette femme-là, c'est la femme de ta vie. Elle aussi, elle t'a accepté comme ça, quelles qu'en soient les raisons que nous allons avancer. Parce qu'il y a d'autres, ils vont marier une femme qui lui dépasse par âge à cause de l'intérêt. Aussi, il y en a. Bon, ouais. Est-ce que l'islam a interdit qu'on peut épouser une femme à cause de l'intérêt? L'islam n'a pas interdit. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait on épouse une femme à cause de 4 choses. À cause soit de la beauté, ou soit de l'argent, ou à cause de son rang social, ou à cause de sa religion. Mais il nous a dit, choisissez celle qui a la religion, c'est ce qui est bon pour vous. Mais si elle a 40 ans, vous avez 25 ans, mais elle a la religion, c'est une bonne chose. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a épousé Khadija, elle a suffisamment les moyens, elle est dotée d'un bon comportement. Il a 25 ans, elle a 40 ans. Il n'y a pas de problème. Plus tard aussi, son compagnon Jabir ibn Abdullah. Donc Jabir, c'est un jeune homme, son papa est décédé, il lui a laissé avec les sœurs, il a 9 sœurs. Il n'y a que lui seul qui est garçon dans la famille. Et papa est parti. Abdullah ibn Haram, il est décédé dans la bataille de Uhud. Donc Jabir a décidé de se marier parce qu'il voit que ces sœurs-là, il faudra quelqu'un à la maison pour les encadrer. Oui. Donc il est allé épouser une femme déjà adulte, grande. Elle lui dépasse, elle est plus âgée que lui. Donc il est venu dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam, j'ai épousé une femme. Le prophète a dit, mais quel type de femme que tu as épousé? Il a dit, j'ai épousé une maman, une femme qui me dépasse par âge. Il dit, mais fallait épouser quand même une jeune fille. Il dit, oui, effectivement, j'allais épouser une jeune fille, mais j'ai pensé qu'à la maison, j'ai 9 sœurs. Qui sont en bas âge. Qui sont à bas âge. Donc si j'épouse aussi encore une gamine de 20 ans, 25 ans, je ne sais pas, 17 ans, 18 ans, donc à la maison, il n'y aura pas l'harmonie parce que elle ne peut pas encadrer mes soeurs. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai épousé cette maman-là afin elle devient maintenant une maman pour mes soeurs. Il a dit vraiment, c'est une mesure bien réfléchie. Donc vous voyez, voilà, il y a des raisons qui peuvent nous amener à épouser une grande femme. Moi, si je trouve une femme, par exemple, ou bien toi, tu trouves une femme qui a les moyens, tu épouses. Plus âgée que moi. Donc, je parle de l'autre, je ne parle pas de moi, par exemple. Effectivement. Donc, si tu trouves une femme qui te dépasse, et il y a un consentement, il y a l'entente entre vous, il n'y a pas de problème. L'âge n'a pas une condition, en fait. Donc, et d'ailleurs, à ce propos, il y a ceux qui disent que l'amour a ses raisons que la raison ignore. Très bien. Bien sûr, l'amour a ses raisons que la raison même ignore. Oui, okay. On dit que l'amour fait déplacer même les montagnes. Les montagnes. Ok, merci beaucoup, Imam. Une autre question, mais cette fois-ci, la personne n'a pas décliné son identité. Elle demandait, est-ce qu'une femme enceinte peut jeûner? Oui, lorsque nous allons parler concernant la femme qui est en état de la grossesse ou en état de l'allaitement, probablement l'islam lui a donné déjà l'excuse qu'elle peut rompre déjà son jeûne. Lorsqu'elle constate des anomalies en jeûnant, elle constate que la fatigue, les battements du cœur, trop de problèmes, elle ne peut pas supporter le jeûne. Donc en ce moment, l'islam lui a déjà disqualifié dès le départ. Elle ne jeûne pas, elle fait seulement nourrir chaque jour un pauvre, et puis c'est fini. Okay. Mais si elle a entêté de jeûner alors qu'elle ne sent rien, ça aussi, il n'y a pas de problème, elle aura rétribué, Inch'Allah, auprès d'Allah. Mais au préalable, si elle dit que je ne jeûne pas, je crains pour mon bébé, je crains pour moi-même, je crains, donc elle a déjà cette excuse-là. Non. Alors une troisième question, et celle-là, elle fait toujours couler beaucoup d'encre et de salive. Il s'agit d'un téléspectateur qui veut savoir si le Coran autorise aux hommes musulmans de se marier avec les chrétiens ou les juifs. Est-ce que le prophète lui-même l'a fait à son époque? Ok, le Coran ou l'islam a autorisé, on ne va pas dire autorisé, parce que quand on dit autorisé, c'est-à-dire ça devient une obligation, oui, ou ça devient une recommandation. On dit tout simplement, on dit l'islam a permis. Oui. L'islam a permis, donc vous avez le choix. Quand on dit permission, vous avez le choix de faire ou de ne pas faire. Oui. Mais plutôt quand on dit recommandation ou obligation, ou quoi, ça c'est maintenant obligatoirement, il faut le faire. Donc le Coran a permis aux hommes musulmans d'épouser les femmes, soit chrétiennes ou juives. Oui, ça c'est
une probabilité dans notre religion, personne ne peut les contester. Maintenant, lui, il veut savoir si c'est permis exactement. Est-ce que le prophète lui-même l'a fait? C'est ça qu'il voulait savoir, n'est-ce pas? Oui, effectivement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi ses épouses, il a une chrétienne qui est dedans, et il a une juive aussi qui est dedans, et l'identité de ces deux femmes, la chrétienne, elle est africaine même. Elle est de l'Égypte, elle sort de l'Égypte. Ça, c'est la maman de son fils Ibrahim, elle s'appelle Maria. En français, on l'appelle Marie. Donc, Maria al-Qatbiya, ou bien en français, on ne l'appelle pas Marie, parce que Marie, c'est Mariam. Oui. En français, Marie, c'est Mariam, mais elle s'appelle Maria. Donc, Maria, c'est un nom africain, elle est de l'Égypte, donc ça fait partie de la famille des pharaons. Oui. Donc, elle est africaine purement, elle s'appelle Maria al-Qatbiya, elle sort d'une famille royale, et donc c'est ainsi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il avait envoyé ses compagnons, en Égypte, donc le roi de l'Égypte les a donné les cadeaux pour aller donner ça au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, elle était chrétienne, Maria al-Qatbiya, elle était chrétienne. Donc, parmi ses épouses, il a une chrétienne. Également, parmi ses épouses, il a aussi une juive. Qui s'appelait Safiya bint Huyay. Il a aussi une juive qu'elle s'appelait Safiya bint Huyay. Donc, il a une juive, il a aussi une chrétienne. Donc voilà. On va résumer que c'est bien permis à un musulman d'épouser une chrétienne ou une juive. Voilà. Il a voulu savoir, comme c'est permis, est-ce que le prophète lui-même l'a fait ou non? Oui. Donc on a dit que oui, parmi les épouses. Est-ce que l'inverse c'est possible? Non, l'inverse c'est pas possible. Allah, le Très-Haut, il a interdit aux femmes musulmanes d'épouser des hommes qui ne sont pas musulmans. La femme musulmane n'a pas droit d'épouser un homme qui n'est pas musulman, autrement dit un chrétien ou un juif. Elle n'a pas droit. Mais c'est les hommes musulmans là qui ont le droit d'épouser les chrétiens ou les juifs. Peut-être les téléspectateurs, ils vont dire, mais les preuves, je n'ai pas envie de demander pourquoi. Je n'ai pas envie de demander pourquoi, parce que je sais que ça va toujours... Donc on ne va pas dire pourquoi, on va demander, par exemple, les preuves, c'est où? Les preuves où Allah a autorisé les hommes musulmans d'épouser les femmes chrétiennes ou juives, c'est au cinquième chapitre du Coran et à la 5e verset. Allah a autorisé aux hommes musulmans d'épouser les femmes chrétiennes ou juives. L'inverse, ce n'est pas permis. Aussi dans un chapitre, Allah a dit la hunna hillun lahum wa la hum yahilluna lahunna. Et ils ne sont pas permis pour elles et elles ne sont pas permises pour eux. Donc voilà, Allah il a interdit. Pourquoi? C'est Allah même, il connaît la sagesse, pourquoi il a interdit. Oui. Et cette question de Moussa qui veut savoir, est-il permis d'utiliser la ventoline pendant le jeûne? Je pense que vous avez nous avons déjà répondu tout à l'heure. Oui, la ventoline, pour quelqu'un qui est asthmatique, il est coincé dans la journée, donc il peut utiliser la ventoline, ça ne gaspille pas son jeûne. En même temps, Imam, il faut rappeler que notre émission, elle est interactive. Vous pouvez appeler à partir des numéros qui s'affichent au bas de votre écran ou envoyer un message via notre numéro WhatsApp également qui s'affiche au bas de votre écran. Qu'à cela ne tienne, nous allons continuer dans ce chapelet des questions que nous n'avons pas pu lire hier. Il s'agit de cette question venant de Diakité. Il veut savoir, est-il permis d'envoyer de l'argent au pays pour la zakat, car les parents sont tellement pauvres? Oui, et la zakat, c'est une institution divine. Autrement dit, c'est une recommandation divine. Et on peut dire encore plus, la zakat fait partie des 5 piliers de l'islam. Maintenant, la modalité, comment nous allons procéder pour faire sortir la zakat, modalité de la zakat, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il avait envoyé Muaz Ibn Jabal, quand il avait envoyé à Yaman d'aller collecter la zakat, donc il lui a demandé de collecter la zakat, de prélever la zakat chez les riches pour remettre aux pauvres. Prendre la zakat des riches et remettre aux pauvres. Oui, vous pouvez prendre. Imam, on va répondre à cet appel. Allô? Salam alaikum. Wa alaikum salam. Ça va? Ça va bien. Ouais, je voulais demander dans quel travail tu travailles. Si tu trouves l'argent 1 an, tu n'enlèves pas les zakat. Dans quel argent on ne doit pas prélever la zakat ou? Oui, un musulman, il travaille
travail, l'argent qui a trouvé ça 1 an, qui a gardé ça 1 an. Allez-y. Dans quel travail? Je disais, dans quel travail? On vous écoute. Hein? De la prison. Je dis, Dans on vous quel écoute. travail? Oui. Hein? Allez-y. Oui, dans quel travail un musulman il travaille, l'argent qui a gardé ça 1 an, qui n'enlève pas les zakats. Ça c'est quel argent ça? Merci beaucoup. On a noté votre question. Il s'agit de monsieur Abdoulaye. Monsieur Abdoulaye. Restez connecté à nos programmes. Vous aurez votre réponse tout à l'heure. D'accord. Merci beaucoup. Imam, peut-être d'abord finir avec ce téléspectateur. Donc je disais, donc, lorsque Allah déjà a instauré la zakat, donc il a envoyé Muaz au Yémen pour aller prélever la zakat. Donc il lui a dit, tu prélèves la zakat chez les riches pour remettre à leurs pauvres. Donc lorsque nous allons nous référer par cet hadith à la zakat, on ne doit pas transférer la zakat d'un lieu à un autre lieu. Vous êtes au Gabon, vous avez travaillé au Gabon, vous avez trouvé l'argent au Gabon, donc donnez le droit d'Allah qui revient dans votre argent aux pauvres du Gabon. C'est ce que je voulais dire au fait. Oui. Et l'exemple est partout. Si vous êtes au Gabon, c'est pareil. Si vous êtes aux États-Unis, c'est pareil. Si vous êtes en France, c'est pareil. J'ai travaillé au Gabon, je ne suis pas gabonais. Je viens du Mali, par exemple. Je travaille ici, j'ai trouvé de l'argent. Je viens du Niger, j'ai trouvé de l'argent ici. Je sais que chez moi, là-bas, il y a des pauvres là-bas. Oui. Ils sont dans l'extrémité de la pauvreté. Et donc, je prélève la zakat. Est-ce que je peux envoyer directement là-bas? Donc, le prophète, il a envoyé Muaz, comme je disais, il a demandé à Muaz de prélever les zakat chez les riches et remettre à leurs pauvres. Alors, à Médine, il y avait des pauvres, des compagnons qui sont dans les besoins extrêmes. Mais il n'a pas dit, amène-nous la zakat ici. Sur cette base, les savants, ils ont divergé maintenant. D'autres, ils ont dit, non, c'est interdit d'enlever la zakat ici et transférer ailleurs. Il faut donner la zakat. Pensez d'abord à ceux qui sont là dans la société. Imam Shafi'i, lui, dans sa vision, donc il dit on peut envoyer la zakat là-bas lorsqu'on a des parents, qui sont dans les besoins, mais à condition que nous allons enlever la plus grande partie d'abord ici. La plus grande partie, on enlève ça ici. Maintenant, les miettes qui restent, on envoie ça maintenant au pays. On envoie au pays, on donne ça à qui? Parce qu'il a dit les parents. Est-ce que les parents, ils sont ayant droit ou non? Les savants, ils ont précisé que les parents sont parce que quand on dit les parents, c'est papa et maman d'abord. Ouais. Donc papa et maman, est-ce qu'on est obligé de leur donner l'argent de la zakat ou non? Beaucoup de savants, ils ont dit non, papa et maman, ils sont inscrits. Ils sont pas, même s'ils sont pauvres. Ah, ok. Même s'ils sont pauvres, ils sont à l'extrémité de la pauvreté, ils ne sont pas ayant droit. Pourquoi? Parce que vous êtes leurs enfants, vous êtes riches, jusqu'à ce que vous prélevez la zakat, il vous incombe. L'islam vous autorise, vous recommande de les nourrir, de venir à leurs besoins. C'est votre devoir. C'est votre devoir. Donc, si c'est votre devoir, donc on ne prélève pas l'argent de la zakat, on leur donne. La zakat, on donne aux ayants droit qu'Allah a cité. Pour eux, c'est que toi, dans ton devoir, c'est de les nourrir, de les vêtir, de s'occuper d'eux. Donc, si on prélève la zakat, on envoie au pays, par exemple, on donne ça aux parents qui ne sont pas proches, les oncles, les tantes, les cousins, les cousines, ainsi de suite. Donc, mais, car cela ne tienne, si vous voulez s'aligner derrière la parole d'Imam Shafi'i, prélevez d'abord la plus grande partie ici. Maintenant, ce qui reste, on peut quand même faire les gestes aussi à la famille là-bas. Oui, c'est pas interdit. Et puis, également, nous jumelons directement la question qui vient d'arriver, comme ça part de la zakat. Ouais, la zakat il s'appelle comment, les frères? Salif. Salif, il dit, c'est quel type d'argent qu'on travaille à la fin de l'année, on va prélever la zakat. Ce que je voulais, bon, si j'ai bien compris, il voulait faire allusion à ceux-là qui travaillent et à la fin de l'année, ils ne donnent pas l'argent. Il veut dire, c'est quel type d'argent comme ça? Est-ce que l'argent là est bon? Est-ce que l'argent là n'est pas sale? Oui, quand on travaille, parce que la zakat, c'est une institution divine, comme je disais tout à l'heure tantôt, et la zakat, ça fait partie des 5 piliers, ça fait partie les deuxièmes piliers de l'islam. L'islam a 5 piliers, après l'attestation, après la prière, c'est la zakat, le 3e pilier. Et donc, c'est le droit absolu d'Allah. Quand vous travaillez, vous êtes un commerçant, vous êtes un fonctionnaire, vous travaillez, vous êtes dans l'immobilier, en tout cas, quel qu'il soit dans le domaine que vous travaillez, qui fait rentrer de l'argent. Donc, à la fin de votre exercice, c'est-à-dire une année lunaire arrive, donc on vous demande
de voir l'argent que vous avez pu épargner à côté. L'argent que vous avez pu épargner à côté, donc on va voir si ça atteint le taux de la zakat, donc vous allez prélever la zakat. Pour un commerçant, il travaille. Quand l'année arrive, on fait l'inventaire. À travers l'inventaire, on va trouver une somme. Et donc c'est sur cette somme-là que nous allons prélever maintenant la zakat, c'est 2,5%. 2,5% tout simplement veut dire, vous prenez la machine, calculette là, vous avez 1 million. On va prendre une somme qui peut bien 1 million, on va prendre 1 million. Oui. On met 1 million, on fait diviser par 40. Oui. Donc ce qui sort là, c'est ça qu'on donne la zakat, 25 000 francs. Ok. Voilà, c'est comme ça. Donc et même si vous êtes fonctionnaire, c'est la même chose. Vous travaillez, vous avez un salaire chaque fin de mois. Là, on a donné l'exemple pour un commerçant. Un fonctionnaire, chaque fin de mois, il touche son salaire. Il prend 1 million, par exemple, ou 500 000. Il fait ses besoins là-dedans. Les enfants à l'école, les factures de l'eau, de courant, je ne sais pas, l'école des enfants, maladie, tout ça, les ordonnances et les popotes de la maison. À la fin, il va trouver avec une épargne de 100 000, 150 000 francs, n'est-ce pas? Il met ça à côté, À la fin de l'année, il se retrouve avec une somme. N'est-ce pas? Il se trouve avec une somme. C'est la somme qu'il a pu épargner pendant l'année que nous allons voir cette somme-là. Si cette somme-là atteint déjà le taux de la zakat, on lui demande maintenant de prélever maintenant la zakat. Ouais. Merci beaucoup, Imam. On va poursuivre donc avec cette question de la sœur Arda. Adja Arda veut savoir, est-il permis à un homme de venir demander la main de sa femme pendant le mois de Ramadan?